Bienvenue dans Moteur sur Sport en France pour découvrir le résumé de la 5e manche du championnat de France des rallyes terre 2024, le rallye Terre des Carnabelles, qui voyait les principaux animateurs de la discipline en découdre sur le plateau du Larzac il y a quelques jours. Bonjour. C'est au parc de la Victoire, au cœur de Millau, que le rallye prend ses quartiers, avec notamment le podium qui est derrière nous. Les concurrents passeront par ici justement tout au long de ce week-end. Je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet en regardant les meilleurs moments de la première étape. C'est parti! Le dénouement du championnat se rapproche et au départ de ce 40e anniversaire de l'épreuve, les favoris sont plus motivés que jamais à reprendre le fil de leur confrontation. Signalons l'absence de Florent Todeschini, 3e du championnat avant le rallye. Si on peut gagner, on ira chercher la victoire. Après, on verra comment se positionnent toutes les personnes derrière nous. Donc, aucune pression. Il y a un risque de crevaison assez élevé dans la spéciale du camp. Donc voilà, la spéciale du camp est vraiment une très belle spéciale, assez difficile avec pas mal de petits ciels aussi. Mais voilà, en tout cas, on est prêt et puis on va essayer d'aller décrocher cette première victoire. Laurent Pellier, exceptionnellement copiloté par Yannick Roche en l'absence de Kevin Brauner, est le premier à se mettre en évidence. Auteur du deuxième meilleur temps dans la première spéciale, il enchaîne avec 2 temps scratch et termine la première boucle en tête avec 5,4 secondes d'avance. Au centre 1, gauche 120 heures. Au centre 1, gauche 120 heures. Mathieu et Mathilde Margaillan, arrivés à Millau en leader du championnat, peuvent se permettre d'assurer pour remporter le titre dès ce week-end. Ils maintiennent néanmoins un niveau d'attaque intéressant au volant de leur Skoda Fabia RS Rally 2 et sont second à mi-parcours sur cette première étape. Sur gauche 130, il se met en frein droitier, flanc gauche sans gravette, gauche 100 ici, 200 mètres. Laurent Pellier signe dans l'après-midi une nouvelle très belle performance, de bon augure pour la suite du week-end. Sur ciel. Tard, en droite 120, sur ciel, 50 mètres aussi à la fond milieu et 100 mètres au droit. Le bilan, il est positif, on rentre en tête ce soir, ça nous était pas arrivé depuis le début de la saison. Donc, Laurent a très bien roulé, on a fait pas mal d'erreurs en balayant et c'était pas propre. c'est très serré, donc il n'y a rien qui est fait. Demain, je pense qu'on va essayer de faire mieux et de reprendre les 4 secondes une qu'on a perdu aujourd'hui. Derrière les leaders, le match s'annonce intense entre Emmanuel Gascou, Benjamin Clémençon et Pierre Rague. On est tous pour la 3e place, je crois. Les 2 premiers sont un peu sur notre planète. Il y a une place qui peut être accessible, mais on va être nombreux à la vouloir, donc ça va être encore la grosse bagarre. Podium, quoi. De toute façon, c'est le principal. Il faut qu'on soit devant Manu pour y repasser devant presque au classement, on va dire, général. Et une 3e place, hein, c'est vraiment l'objectif. Il y a 3 favoris sur le championnat, il en manque un, donc il y a une place qui se libère pour le 2e paquet dans lequel on fait partie. 3e de l'édition 2023, Benjamin Clémençon est celui qui s'en tire le mieux. 120 rond si elle tourne. 120. Dans droitier, corde max. Au volant de sa Volkswagen Polo R5 GTI du team Sarrazin Motorsport Iron Lynx, il profite de sa très bonne connaissance de la spéciale du camp, longue de 22 km, pour creuser l'écart sur ses adversaires. Il termine l'étape en 3e position. Emmanuel Gascou, monté sur le podium lors du rallye Terre de Lozère, n'a pas dit son dernier mot. Droite 90, Miron. Pour gauche 90 derrière. Pour gauche 90 derrière. Et 180 mètres derrière, 180 mètres. Il conclut la première journée avec seulement 5,3 secondes de retard sur Clémençon. Tout est donc encore possible à ce stade du rallye. Légèrement distancé mais pas tout à fait décroché, Pierre Rague reste en embuscade et termine la journée du samedi à 13,4 secondes de Gascou. Notons que le pilote normand a été gêné lors de la 3e spéciale de la journée. Pablo Sarrazin et Geoffrey Combe font leur première apparition en championnat de France des rallyes terre ce week-end. 3e de la première spéciale, ils partent malheureusement à la faute dans la seconde, leur épreuve se termine ici. On est très heureuse d'être ici sur ce beau rallye. Les routes sont vraiment magnifiques, très rapides. Entame de week-end compliqué pour Sarah Rumeau et Julie Amblard.
Victimes de 2 crevaisons le matin et d'un ennui mécanique l'après-midi, elles sont contraintes à l'abandon et devront repartir en nouveau départ le lendemain. Toute chance de bien figurer s'envole. 80 mètres. Gauche, 10 à droite, gauche, 200 mètres. Pour son premier rallye en 4 roues motrices, Loïc Coste impressionne. Il est le meilleur des autres, 6ème, au volant de la Citroën C3 Rallye 2 du team PH Sport by Minerva Oil. À domicile, Florian Condamine endosse le statut d'épouvantail. Victime de crevaison, son classement général provisoire ne reflète pas son réel niveau de compétitivité, mais il signe tout de même 2 deuxièmes places et 2 troisièmes places. Il n'y a plus d'objectif là, je me suis prouvé à moi-même que je pouvais rouler vite, donc déjà c'est très bien. Sur une Skoda Fabia Rallye 2, Jérôme Sokol occupe la 8ème position du général au soir de la première étape. Il devance la Citroën C4 WRC d'Éric Rousset. Comme d'habitude, le rallye Terre des Carnabel fait le plein d'engagés en ce qui concerne les voitures équipées de 4 roues motrices. Le nombre de véhicules de la classe Rallye 3, 14 exactement, est un record en championnat de France. Simon Heinemann en profite justement en hissant sa Renault Clio Rallye 3 en tête de la catégorie après la première étape. Il est également 10ème du général. L'Aveyron accueille la dernière manche du Clio Trophy France Terre 2024. Assuré de remporter le titre junior, Tom Pelleray peut encore remporter le classement général du championnat et démarre son week-end tambour battant. Bilan quand même assez positif, on rentre en tête après la première boucle. On a eu 2 très bonnes premières spéciales. L'année dernière c'était plus compliqué avec des problèmes de boîte. La mécanique aura raison des espoirs du pilote vauclusien. Il doit abandonner dans l'après-midi et laisse son rival pour le titre Benjamin Boulenc en position idéale pour s'imposer. Toutefois, une simple victoire ne suffit pas à coiffer le titre et il doit encore enchaîner les belles performances jusqu'à l'arrivée du rallye pour espérer être champion. 70 mètres frein sur fin. Cet après-midi on avait un bon rythme parce que du coup on fait les 3 scratchs et malheureusement Tom n'est pas à l'arrivée ce soir. Jean-Paul Monin termine la journée en seconde position derrière Boulenc. Intérieur jaune, droite 140 plus, dans gauche 140, pas corps de pierre. La lutte est intense et les écarts sont infimes avec les poursuivants que sont Jean Lavigne ou encore Christophe Truchet. Bonne journée, on rentre P2 ce soir à l'issue de la première étape, mais il n'y a que 6 secondes entre le 2 et le 5ème, donc demain il va pas falloir s'endormir, il va falloir continuer à rouler. Un peu mal commencé, mais on s'est bien rattrapé et on va essayer de continuer comme ça demain et de tout donner pour finir sur le podium. Le lendemain, la hiérarchie finale se dessine définitivement. Jean-Paul Monin termine 4ème suite à une crevaison dans la dernière spéciale et laisse Christophe Truchet prendre la 3ème place. Jean Lavigne la seconde. La victoire et le titre reviennent à Benjamin Boulenc et à Chloé Barrosigoz, même s'ils ont dû patienter un certain temps avant de pouvoir savourer leur performance. Jusqu'à ce que la dernière voiture soit arrivée, on ne pouvait pas savoir si c'était gagné ou pas. C'était très stressant là, l'attente. Montagne russe émotionnelle ce week-end. Au départ de la dernière boucle, il nous manquait 2 points. Donc on a fait ce qu'il fallait dans l'avant-dernière avant qu'il y ait cet arrêt de course. Donc il restait que la dernière spéciale pour aller chercher les 2 points qui nous manquaient. La pluie s'est invitée sur ce deuxième jour du rallye Terre des Carnabel, l'occasion de replonger dans les performances de la première étape avec déjà celui qui va partir en tant que leader, Laurent Pellier. Bravo Laurent pour cette très belle journée, c'était vraiment du sport hier. Effectivement, c'était une bonne bataille avec Mathieu et Mathilde. Après la pluie, comme tu l'as dit aussi, elle risque de rabattre les cartes. On repart un petit peu dans l'inconnu en tout cas, mais c'est pour tout le monde pareil. Le fait qu'il y ait cette pluie, on sera peut-être moins pénalisé aussi par le balayage. On va vous laisser rentrer dans quelques instants à l'assistance. L'occasion également de se tourner vers ce garçon qui a été l'un des meilleurs performeurs de la première étape, Florian Condamine à domicile. Malheureusement une petite crevaison qui vous empêche de véritablement figurer là où vous auriez dû être. 2 crevaisons même, effectivement, vous faites bien de nous le préciser, mais en tout cas des performances de haut vol. Ouais, c'est tout nouveau pour nous de se rendre compte qu'on est capable de jouer avec Laurent, avec Mathieu. Alors bon, c'est sûr, c'est le rallye à la maison et que hier on a quand même bénéficié d'un ordre de départ assez favorable, on va pas se mentir. Mais au deuxième tour, on était dans le coup, dans l'hospitalier on est très proche, dans le camp on est gêné par la poussière de Rabat, sinon on aurait été pas mal, et dans la dernière on crève, sinon on aurait encore été pas mal. Dans ma tête maintenant je sais que je peux jouer
jouer avec eux, donc déjà ça va mieux. Aujourd'hui on va juste essayer de ramener l'auto, on est trop loin en général pour jouer quelque chose à la régulière, donc on va regarder ce qui se passe devant attentivement. Qui va tirer son épingle du jeu sur cette deuxième étape du rallye Terre des Cardabelles? Réponse dans un instant. Avant de nous replonger dans le match du classement général, évoquons le trophée national Terre Yako. Jean-Luc Morel est le grand perdant du week-end, contraint à l'abandon pour des raisons mécaniques. Jérôme Nouzière termine 3e de l'épreuve sur sa Subaru Impreza N12. Guy Beckart prend la seconde position au volant d'une version N15 plus récente. Pour la première fois de la saison, la victoire revient à Wilfried Jacques sur une Mitsubishi Lancer. Dominé par les Renault Clio, la classe Rallye 3 voit Jérôme Jacot terminer 3e devant Michael Laubry. Comme amende, Simon Heinemann s'impose et s'offre également la 7e place finale du classement général du rallye. Un week-end de 100 pour Sarah Rumeau, qui profite néanmoins de la deuxième étape pour engranger des kilomètres dans des conditions délicates. Mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir tout qui fonctionne et en plus, on va découvrir d'autres conditions, donc ça va être intéressant. Michael et Elodie Prévalet placent leur Skoda Fabia à la 10e place finale du rallye devant la Hyundai i20 de Frédéric Praderol et Noélis Beaulieu, 9e. Cédric et Sabrina Rabas sur une Fabia également prennent à l'arrivée la 8e position de l'épreuve. Spectaculaire, Florian Condamine parvient tout de même à terminer à la 7e place finale malgré ses ennuis. Régulier, Loïc Coste s'adjuge dans la dernière spéciale la 5e place pour son premier rallye en catégorie Rennes. Au départ de la deuxième étape, moins de 20 secondes séparent les trois équipages à la lutte pour la 3e place finale. La pluie va redistribuer les cartes et il va falloir être d'entrée dans le rythme, donc on va essayer en tout cas. Ça change quelque chose, oui, parce que bon, il y a la pluie, mais il y a quand même moins de boue, on va dire, que dans les autres rallyes. Il y a quand même assez de grippe. Les spéciales, on connaît bien, on connaît tous, donc voilà, c'est l'adaptation au terrain qui va faire que le meilleur sur la 3e place. 3e au départ de la dernière spéciale, Benjamin Clémençon est contraint à l'abandon en raison d'une casse mécanique. Pierre Rague termine donc 4e du classement Scratch. Emmanuel Gascou et Gilles de Turckheim montent pour la 2e fois consécutive sur la 3e marche du podium. Sur ciel et libre à droite au centre, 2000 ontards en 10 000 Laurent Pellier perd gros dans la 7e spéciale, 17,2 secondes très exactement. Mathieu Margaillan en profite et reprend les commandes du rallye. Si le pilote de la Skoda Fabia RS Rally 2 est victime d'une crevaison dans la 8e spéciale, il est leader avec 3,9 secondes d'avance à mi-étape. On a peut-être pris un peu des risques et ça a payé. Il fallait arriver à reprendre un petit peu du temps pour être bien dans la tête. On va repartir au combat. Là, on a fait de gros ajustements en espérant trouver la solution pour cet après-midi et on va attaquer dans la première et voir après ce qui se passe. Pellier donne tout dans la 9e spéciale. Il signe le scratch et se rapproche à 1,1 seconde au départ du dernier secteur chronométré. Mais Mathieu Margaillan enfonce finalement le clou dans l'ultime spéciale d'un rallye qui restera gravé dans la mémoire du pilote de 37 ans et de sa copilote et sœur Mathilde. 8,45,7, victoire de Mathieu et de Mathilde Margaillan. Ah ben ça fait longtemps qu'on essaie de remporter ce rallye et on a essayé de bien rouler dans la dernière. J'avais peur de crever parce que j'ai ça dans la tête, mais au final je me dis on verra bien. On roule, on est propre, on n'a pas fait d'erreur et on a fait un bon temps, c'est super. Clap de fin sur ce rallye Terre des Cardabelles, c'était l'avant-dernier rendez-vous du championnat de France des rallyes Terre, un championnat qui connaît d'ores et déjà l'issue de son classement puisque j'ai à mes côtés Mathieu et Mathilde Margaillan, vainqueurs pour la 4e fois de la saison, mais surtout désormais officiellement titrés champion de France des rallyes Terre. Qu'est-ce que ça représente pour vous Mathieu après toutes ces années à courir après ce titre? C'est une super surprise, on a toujours eu une idée de grappiller des places et d'être champion. Ça a toujours un petit peu été compliqué. Quelques années auparavant, on a failli accrocher le titre, mais c'était difficile. Là, depuis cette année, je pense qu'on a bien travaillé tous les deux. On a une très bonne voiture, une bonne équipe et on n'a pas fait d'erreur et c'est vrai que c'est super agréable. On va revenir un petit peu sur ses performances ce week-end Mathilde. On rappelle que ce matin, vous n'étiez pas les leaders du rallye. Vous avez su construire justement cette 2e étape, grappiller des secondes quand il le fallait, malgré la crevaison notamment ce matin. On l'a vécu justement sur la dernière spéciale de la première boucle de la journée et vous avez su justement vous remobiliser pour remporter cette victoire, une victoire à la saveur
un petit peu particulière. Oui, c'était pas facile ce matin. Dans la première, on reprend 17 secondes, donc c'était bien. Ensuite, on a crevé. Dans l'avant-dernière spéciale, Laurent nous en remet un petit peu. Donc dans la dernière, on s'est dit il faut attaquer. Donc on a roulé proprement et voilà, donc on est content, on est fiers. Un titre obtenu pour tous les deux avec le panache et donc cette victoire sur ce rallye Terre des Carnabel. Alors le championnat n'est pas tout à fait terminé. Certes, le titre est décerné, mais les enjeux seront nombreux lors de la dernière manche de cette saison. Ça sera les 9 et 10 novembre prochains, le rallye Terre de Vaucluse que vous pourrez suivre notamment dans Moteur sur Sport en France. Salut à tous.